Ouh, tu vas laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Oh, t'es vraiment en train d'hypnotiser tes abonnés pour qu'ils mettent un pouce Non. bleu là? T'es vraiment un bâtard, mec. Non, c'est totalement faux, mec. Oh, sans tu parles trop. Hello jeune demoiselle, hello jeune demoiseau, parce que oui, demoiseau, ça existe réellement. Tu veux la preuve? Regarde Google, demoiseau. À la définition, tu ne croyais pas, bah je t'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, et j'espère que t'es content. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous êtes en train de vous demander? Bah peut-être pas, hein, parce qu'à chaque fois en fait, avec le titre et la miniature, t'as compris ce qu'on allait faire, tu vois. Donc si t'es arrivé ici, c'est que t'as besoin de ta dose. Ta dose de frites, peut-être, mais ta dose surtout d'illusion d'optique. J'adore faire ça, hein. J'avoue que sur Reddit Optical Illusion, je le kiffe trop, c'est l'un de mes préférés. Vous savez bien, nous allons aller voir des illusions d'optique. J'explique encore une fois ce que c'est une illusion d'optique. C'est en gros des choses que tu penses voir, mais au final, tu ne les vois pas vraiment. C'est la pire explication que je pouvais te donner, mais c'est pas grave, en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes chaud, vous avez intérêt à être chaud, si vous êtes pas chaud, bah soyez-le, faites un effort bordel, regardez moi je suis chaud là, il y a du feu là autour de moi, tu comprends? Donc on est parti, on balance le jingle, illusion d'optique, let's go. Alors on va commencer par le petit format dessin. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Donc tu vas me dire que là, cette feuille-là, c'est un dessin, qu'il n'y a pas d'échelle par-dessus. J'y crois pas. J'y crois pas, je vais regarder de plus près. C'est pas possible que ce soit un dessin. Mais mec, attends, c'est pas possible que ce soit un dessin. Tentative de dessin 3D. Le mec ose dire tentative. En mode, le gars, pour lui, c'est une tentative. Mec, oh, le jour où j'arrive à faire ça, je suis trop fier, je suis trop content. Je vous le poste partout, sur les réseaux et tout. C'est incroyable. Franchement, c'est tellement bien fait. Ce petit effet d'échelle et tout comme ça, là. On commence fort avec le premier. En vrai de vrai, on commence super fort. Paul semble avoir une photo de chat sur le ventre. Déjà, je sais pas, ce qui me choque moi en premier, c'est que le fait que le chat il s'appelle Paul. Moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement marrant, les personnes qui donnaient des noms d'humains à des animaux. En moi c'est comme si t'allais appeler ton chat genre René ou Roger, tu vois. Ça fait bizarre je trouve. Mais bon, pourquoi pas, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici on a Paul et en fait le truc à regarder, à observer, c'est que sur son ventre, et c'est vrai, on dirait qu'il a une sorte d'image de chat, en fait une photo de chat. Ici à son ventre et du coup bah ici ça fait des yeux. Là ça fait un petit peu une forme ovale comme ça, donc on dirait vraiment une tête de chat sur le chat. C'est un peu bizarre en fait. Juste c'est bizarre. Oh, ça peut être pas mal. En gros, j'ai trouvé une chemise qui provoque une illusion scintillante. Donc je crois que ça veut dire que si on regarde très longuement peut-être la chemise, il devrait se passer un truc. Je vous explique ce qui se passe dans la tête de frite actuellement. Pas grand chose, vous allez me dire, et c'est pas très gentil d'ailleurs. Mais en gros, plus je regarde la chemise de droite, et plus en fait la chemise de gauche, je vois la même chose. En gros, je ne vois plus les boutons, je vois vraiment les quadrillages de la chemise de droite. Mais il faut vraiment observer la chemise de droite tout en gardant à l'œil un petit peu dans un coin de ton œil la chemise de gauche. Je crois vraiment que c'est ça le but normalement de cette illusion. Plus tu regardes celle de droite et plus sur le coin là, sur la gauche, t'as la chemise, t'as l'impression que c'est la même. Alors que vous avez vu qu'il y a une face de dos et une face avant. Pas mal, j'aime bien le coup de la chemise, là c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, ça flotte. Ah ouais, pas mal, ok. Putain, j'avoue, c'est fou. En gros, on a l'impression que ça flotte dans les airs, genre que comme par magie, c'est comme si Harry Potter il était arrivé, tu vois, il a fait Wingardium Leviosa, ça a commencé à flotter. Ah ok, je vois le délire. En gros, imaginons, ça part de là. En fait, il faut vraiment genre avoir le début du chemin, la fin du chemin, pour que tu puisses un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette impression là que ça flotte. En tout cas c'est grave stylé. Pour le coup là c'est grave stylé. La petite potion magique que Panoramix m'a préparée il y a 2 jours de cela. Franchement, il régale le frérot. Merci à toi, Pano. Elle bosse. Donc là, en fait, on a une illusion d'optique. Les rayures bleues et les rayures vertes sont de la même couleur. Là, j'ai l'impression, tu vois, qu'ils essayent tous de nous prendre pour des billes. Tu vas me dire que là, sur cette image-là, la couleur bleue et la couleur verte, au final, c'est la même couleur. Donc, qui est bleu, qui est vert? Je ne sais pas. Attends, je vais observer longuement. Peut-être qu'il faut tout simplement regarder longuement. Oh là, je suis déjà en train d'être hypnotisé. Là, vous me demandez n'importe quoi. Je le réalise sans aucun problème. Le pire, c'est que c'est vrai, si vous regardez longuement, les verts deviennent vert bleu plutôt que vert vert. Ah, je suis en train de vous embrouiller le cerveau. Si vous regardez vraiment longuement l'image, les couleurs deviennent les mêmes. Je me sens plus comme une bille. Ils ont raison, mais c'est bizarre parce que hop, dès que tu t'éloignes un petit peu, que tu reprends tes esprits, là c'est à nouveau vert à gauche et bleu à droite. Franchement, c'est pas mal du tout. Waouh, c'est quoi ça? On a peut-être Retour vers le futur, mais là dans la réalité, bon c'est pas une DeLorean, mais voilà. Mais en gros, on a une voiture volante. Donc les voitures volantes existent. Mais non, c'est un jeu d'ombre. En fait, je crois que c'est la photo. En fait, je sais pas si c'est un jeu d'ombre ou si c'est vraiment l'appareil photo qui a fait justement un truc d'ombre comme ça, mais en gros on voit directement qu'elle flotte pas. À partir du moment où tu regardes l'arrière de la voiture, tu sais qu'elle est vraiment posée au sol. Mais c'est quand tu regardes juste l'avant, c'est vrai qu'avec le reflet d'en dessous, l'ombre et tout, on dirait qu'elle vole et je trouve ça super cool. Le mec a clairement activé le cheat code dans GTA pour voir les voitures volantes, c'est évident. Oh shit, here we go again. Apparemment c'est un truc très hypnotisant.
Waouh, c'est satisfaisant, hypnotisant, perturbant, tout ce qui se termine en on au final. C'est waouh, on dirait une sorte de faille spatio-temporelle qui s'ouvre. À tout moment là, je rentre dedans, je suis dans le truc, je sais plus comment ça s'appelle, dans Stranger Things. Mais waouh, c'est grave stylé ça. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Alors là, c'est un format que je kiffe parce que ça rend fou absolument tout le monde. Et ça, je pense que ça va débattre dans les commentaires. Ce clavier est-il blanc ou noir? Alors soit le mec essaie de me troller en mode, il a mis le clavier noir, parce que moi je le vois noir. Voilà, je vous le dis d'entrée de jeu, moi je le vois noir comme ça. Voilà. Et ça tombe, en fait, c'est un troll. Tout le monde le voit noir, il y a personne qui le voit blanc. Mais je serais curieux de savoir si parmi vous, dites-moi ça dans les commentaires, est-ce que parmi vous, il y en a qui voient ce clavier blanc, tout simplement, parce que moi, la vérité, il est noir. Ceux qui le voient blanc, ça va me choquer vraiment, parce que pour moi, il est vraiment noir. Là, j'ai l'impression, le retour, le comeback, on essaie de nouveau de nous prendre pour des billes. Apparemment, ces lignes-là sont censées être droites. Moi, je les vois comme ça, comme ça, comme ça. Alors, soit c'est moi qui ai bu un verre de trop et du coup, je vois tout de travers, genre comme ça, là, actuellement, là, vous voyez de travers aussi. Soit je suis fou, soit je prends le temps d'observer justement. Regardons. Ça marche pas des masses, ça me fait juste un peu mal aux yeux d'observer cette image là très longuement. Mais moi personnellement ça marche pas trop, donc peut-être que chez vous ça va fonctionner. Mais moi personnellement elle reste toujours de travers. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que le mec il est arrivé comme ça, il a hop écarté les barres comme ça. Je sais pas pourquoi il me dit ça, je sais pas, ils me prennent pour un fou je crois. Waouh, on a un truc tellement cool ici. Réalité alternative. Alors peut-être que vous avez pas capté tout de suite le délire, mais moi j'avais pas compris tout de suite ce qui se passait. Mais regardez à quel point c'est tellement stylé comme photo et tellement bien fait, sans le vouloir d'ailleurs, parce que je pense pas que ce soit intentionnel. Mais en fait t'as le mec qui est en train de manger ici à sa table et la femme derrière qui est en train aussi de manger de son côté, et en fait t'as une vitre de ce côté-ci et du coup on a son reflet et on a trop l'impression que le gars en fait il est face à un hologramme. C'est tellement bien fait, mais c'est tellement cool comme photo en vrai de vrai, avec même la chaise et tout, enfin tout est parfait, tout est parfait sur cette photo. On dirait vraiment qu'on est dans le futur et que t'es en train de taper la discussion, de manger avec un hologramme. C'est fou. Alors je vous préviens, attention, tous ceux qui détestent les insectes, qui ont peur des insectes, cette photo n'est vraiment pas pour vous. Là je vous le dis, vous allez pas tout de suite comprendre. Allez, j'arrête de parler, j'arrête de vous vendre le truc. Alors au début j'ai bugué, j'étais en mode attends, c'est juste un Photoshop, le mec il a juste mis voilà une sauterelle géante, mais absolument pas. En fait quand tu regardes bien, ce qui s'est passé c'est que ça reflète, t'as les maisons en fait en face qui reflètent du coup sur le mur ici, et t'as une sauterelle qui était sur les barrières à mon avis, qui a eu un zoom, voilà, qui a été zoomé avec le reflet, ce qui fait que t'as vraiment l'impression que t'as cet insecte là gros qui va monter sur la maison et foutre un bordel pas possible. Enfin, ça fait trop peur. T'imagines ils auraient cette taille là les insectes, mais moi je sors plus de chez moi, c'est mort. Ou alors on achète tous un lance-flamme et on va faire la guerre ensemble. En fait je préfère qu'il n'y ait pas d'insectes géants tout court, c'est quand même bien mieux. Le retour vers le futur, mais non pas avec une voiture, mais il y a beaucoup trop de mots en ur ici, mais avec une télécommande. T'as l'impression que la télécommande est en train de voler dans le plus grand des calmes. Après les voitures volantes, nous avons les télécommandes volantes. À quoi ça sert? Si jamais t'as envie d'un petit peu, voilà, tu vois, te bouger les bras comme ça, tu peux hop, tac, comme ça, et ensuite hop, tac, par en dessous, ensuite t'arrives comme ça, hop, tu sautes et bam, comme si tu faisais un dunk. J'ai beaucoup trop d'imagination. Mais en tout cas, stylé. Stylé, ces petits effets de flottement là. On dirait limite que c'est du Photoshop. Ouais. Voilà pourquoi j'adore faire ce genre de vidéo. Regardez sur quoi on tombe. Le bâtiment, t'as l'impression genre c'est une feuille. Il est plat. Il est plat. C'est comme les nouvelles télé de maintenant. Il est plat. T'as pas écran plat, t'as bâtiment plat. T'as l'impression que le bâtiment, genre, tu fais comme ça, il se casse. C'est fou cette illusion d'optique. Alors que je suis sûr que non. À mon avis, si tu le regardes d'un autre angle, c'est un bâtiment tout à fait normal. Mais là, t'as l'impression que c'est genre un carton. Un énorme carton géant qui fait 3 cm de largeur, quoi. Donc c'est impressionnant ce que ça peut donner des fois les photos en fonction du point de vue, de l'angle de vue, tout ça. C'est ouf. Et on va terminer par un format qui brise le cerveau, comme le truc de tout à l'heure là, avec le PC qui est soit noir ou blanc en fonction des personnes. Ici, en gros, on nous demande est-ce qu'elle marche vers vous ou s'en va. Donc on a une silhouette. Moi, personnellement, première chose, peut-être que si je prends le temps, je la verrai autrement, mais première chose que je vois, c'est en mode, elle vient de comme ça. Elle vient vers moi du coup, et pas genre elle part par là. Peut-être que vous, c'est l'inverse. Mais du coup, maintenant, j'essaie de trouver l'autre point de vue. J'en vois pas en fait. Moi, pour moi, elle vient vers moi. Même je regarde avec les jambes et tout. À aucun moment, en fonction du sens des talons, je peux imaginer qu'elle est dans un autre sens. Voilà, encore une fois, s'il y en a dans les commentaires qui me disent moi je vois dans un autre sens que toi, je serais vraiment choqué parce que c'est fou que pour moi mon cerveau ne peut pas voir autre chose qu'une femme qui va comme ça et non pas comme ça. C'est ouf. Bref les amis, il est temps d'arrêter cette petite vidéo parce qu'on ne va pas profiter des bonnes choses comme ça éternellement. Il faut savoir s'arrêter pour peut-être un jour en refaire encore et re-kiffer à ce moment-là. On va laisser quand même un petit temps de pause, tu vois, histoire de faire d'autres choses. Mais je kiffe tellement ce genre de format, la désillusion d'optique et tout, que ça me fait trop plaisir d'en refaire à chaque fois. Ça brise mon cerveau, mais j'adore ça, tu vois. Je suis peut-être un peu maso, c'est vrai. Bref, en tout cas, tu sais bien, tu connais la chanson, si t'as kiffé, tu prends ton coude comme ça, hop, tu le frottes un petit peu et bam, tu mets ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait plaisir. Dans les commentaires, pareil.
pareil, hop, tu te frottes un petit peu les mains, tac, 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 tac. Tu tapes tes meilleures touches de clavier pour m'écrire un joli commentaire, pour me soutenir ou voilà, pour me mettre ce que tu veux au final. Et aussi, bah, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car en ce moment, c'est une période compliquée, donc ensemble, on va essayer de se serrer les coudes et de faire une remontada majestueuse, incroyable, je dirais même. Abonnez-vous à la chaîne secondaire Frick 2.0, elle apparaît juste là. 2 de mes autres vidéos sont juste ici, si vous avez encore un petit peu de temps. Tous les réseaux, chaîne Twitch, tout ça, c'est dans la description. Du coup, bah, je vous invite à aller rejoindre tout ça. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien, c'était votre tweet et on se retrouve très très vite. Allez, ciao tout le monde.